Jeudi 10 décembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. 2 promotions et une entrée. Lit-on en manchette du journal. La démission la veille de Jean-Marie Ogandaga a entraîné hier un réaménagement du gouvernement au Soukaraponda. Ainsi, Nicole Janine Lydie Roboti, épouse Mbou, prend-elle du galon et se voit confier le portefeuille de l'économie et de la relance. Promotion aussi pour Brice Paya, désormais ministre des Transports alors qu'Olivier Nang-Ekomi devient ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Au Sénégal, avec critique, loin d'une promotion, c'est plutôt une liquidation, estime le journal. Alioune Badara Cissé, cogéniteur de l'APR, relégué aux oubliettes. La froide liquidation politique de Macky Sall. Tribune s'intéresse aux dégâts collatéraux du Covid-19 sur le secteur des hydrocarbures. Pétrole et gaz, la mauvaise nouvelle pour le Sénégal. Aucune contribution significative aux finances publiques du pays pour le compte de cette année. Et Réumi Quotidien d'annoncer à ce secteur la publication de son 3 millième numéro. Les Échos écrivent qu'une députée décède du Covid-19 et que Mamadou Lamine Diallo serait atteint, ce qui provoque bien évidemment la panique à l'Assemblée nationale. Et le journal d'attirer l'attention, le virus circule. Covid-19 également avec l'AS, propagation du virus, la deuxième vague foudroie l'Assemblée. Lutte contre le coronavirus également en Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin. La campagne de vaccination s'ouvre en avril 2021, alors que le Bélier écrit dans sa livraison du jour « Discours à la nation, vérité crue et mise en garde à Ouattara », le président Béjdier lâche une bombe. Idem avec le nouveau réveil, dialogue politique, investiture de Ouattara, traque, attaque, tuerie et emprisonnement des opposants. Béjdier lâche une bombe. Légitimement, Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Liberté au Togo évoque les dysfonctionnements au port de Lomé et l'embouteillage à Sinkassé, quand l'axe premier du PND s'effondre sous le poids de la corruption, interprète le journal. Élection régionale avec Cameroun Tribune, qui propose les résultats complets de ce scrutin. Du côté des partis politiques, 4 sur les 14 engagés obtiennent des sièges dans les conseils régionaux avec une très forte avance du RDPC, suivi de loin par l'UNDP, l'UDC et le FSNC. Lesquels régionales reviennent en manchette de mutation, mais qui interprète cela comme crime de lèse-majesté. Le journal dit que la chefferie traditionnelle sort fragilisée de ces élections à cause de batailles fratricides. Opération épervier pour le messager, le complot contre Mebengo éventré interroge le journal. Le bimensuel La Lettre du Continent dévoile les manœuvres souterraines ourdies par des proches collaborateurs du chef de l'État pour couler l'ancien ministre de la Défense. Au Bénin, la nation intéresse ses lecteurs à l'administration publique béninoise. De nouveaux horaires de travail. Le matinal dit la même chose, mais en précisant ce qui va changer avec les nouveaux horaires de travail au niveau de la fonction publique. Et Matin Libre d'estimer concernant les nouveaux horaires de travail à partir du 1er janvier 2021 que le gouvernement n'a fait que déplacer le problème. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.